Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon, on va parler de la télévision et pourquoi ils ont changé Ils changent de plus en plus l'horaire du film le soir. Avant c'était à 20h30, maintenant c'est à 21h et quelques. Je vais vous expliquer tout ça. Alors il y a plusieurs raisons assez concrètes derrière le décalage des films à la télévision. 1. La logique d'audience et donc d'argent, évidemment. Les chaînes gagnent surtout de l'argent grâce à la publicité. Or, elles ont constaté qu'elles retiennent plus de téléspectateurs, en mettant des émissions accrocheuses au début de soirée, jeux, télé-réalité, magazines, tout le tralala la con là. Puis le film ensuite. Ces programmes fidélisent le public plus longtemps, ce qui permet de diffuser plus de pubs avant le film. 2. La concurrence avec les plateformes. Il y a beaucoup maintenant. Vous les connaissez, quelles sont les plus connues, Netflix, Amazon Prime, Walt Disney, tout ça quoi. Les chaînes que beaucoup de gens regardent les films quand ils veulent. Ou les gens regardent les films quand ils veulent. Voilà. Du coup, elles misent davantage sur des programmes événementiels en prime time et relèguent les films plus tard. Le changement des habitudes de vie. 3. Les gens se couchent globalement plus tard qu'avant, surtout avec les écrans et le streaming. Les chaînes adaptent les grilles à ces nouveaux rythmes. J'arrête pas de bafouiller, moi. 4. La segmentation des publics. Un film à 23h attire souvent un public différent. Pour adultes, plus cinéphiles. Cinéphiles, quand on voit les films qui nous passent, ça fait mal au ventre. C'est des vieux films qui remettent sans arrêt parce que ça coûte moins cher. Voilà. Ça permet aux chaînes de mieux cibler leur contenu selon l'heure. 5. Plus de publicité et de coupures. Même quand un film commence à 21h, entre les pubs et les bandes annonces, il peut dériver vers 21h15, 21h30, pour finir très tard. C'est bien le matin pour aller travailler après. Voilà, bon. En résumé, les films n'ont pas disparu du prime time par hasard. Ils ont été déplacés parce que les chaînes gagnent plus à faire autrement. Oui, beaucoup de gens préféreraient le film à 20h30, comme dans le temps, quoi, parce qu'ils travaillaient le lendemain. Oui, je dis bien comme dans le temps, parce que ça fait un moment maintenant. Mais le problème, c'est que le public, ce public-là, ne rapporte pas forcément le plus aux chaînes à ce moment-là. C'est toujours le fric qui mène la barque. Et ils en ont rien à foutre de vous. Si vous êtes crevé pour le boulot, vous avez envie de voir un film, vous détendre, et non. Et voilà, je viens de vous dire pourquoi. Voilà le décalage. 1. Le public familial du début de soirée. Entre 20h et 21h, il y a des films... des familles avec enfants, des gens qui zappent encore, un public large mais pas très captif. Les chaînes préfèrent mettre des programmes faciles et fédérateurs, jeux, divertissements, qui gardent un maximum de monde devant l'écran. 2. Ceux qui restent après 22h sont plus engagés. Les téléspectateurs qui restent tard... Je bafouille, c'est pas vrai ça. Bon, les téléspectateurs qui restent tard regardent souvent jusqu'au bout, changent moins de chaînes, sont plus intéressants pour certaines pubs. Donc même s'ils sont moins nombreux, ils valent parfois plus. 3. Le vrai concurrent, ce n'est pas plus votre rythme, c'est le replay. Aujourd'hui, le replay, avec le replay et les plateformes comme Netflix ou Disney+, tout le team, quoi, ceux qui se lèvent tôt ne dépendent plus de l'horaire TV. Ils mettent le film à l'heure qu'ils veulent. Et ça, c'est pas... c'est de la concurrence, mais bon. Ils regardent le film quand ils veulent. Voilà. Du coup, les chaînes sacrifient un peu de ce public-là en direct. 4. Il y a une réalité un peu brutale. Les chaînes suivent les chiffres et les chiffres montrent que les gens se plaignent, mais beaucoup regardent quand même. En replay. Oui, parce que maintenant, il y a beaucoup de replays. Vous l'avez remarqué, ça. Pour les chaînes, ce n'est pas le confort du téléspectateur qui décide. C'est le comportement réel mesuré. Oui, beaucoup de gens abandonnent la télé linéaire au profit d'Internet et des plateformes comme Netflix, YouTube ou Amazon Prime Time Vidéo. Moi, je suis... bon. Sur la deuxième, susnommée là. Et oui, les chaînes perdent progressivement du public, surtout chez les plus jeunes. Ça se comprend quand on voit les navets qu'ils nous mettent. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître rapidement. Voilà pourquoi. 1. La baisse est réelle, mais lente. La télé ne s'effondre pas du jour au lendemain. Elle perd des téléspectateurs chaque année, mais elle garde encore un public âgé, ceux qui ont l'habitude de 20h30 et puis qui s'agenouillent devant les horaires de 21h30 maintenant, par habitude, alors que les jeunes, ça ne les intéresse pas trop. Des habitudes très ancrées, notamment pour les infos, jeux, événements.
2. Les chaînes s'adaptent déjà. Elles ne comptent plus uniquement sur la télé classique. Replay, exemple Molotov, chaîne. Plateforme de chaîne, France TV, MyTF1, enfin bon, tout team là. Diffusion sur Internet et mobile. En gros, elles deviennent elles aussi des plateformes. Elles gardent un gros avantage, le direct. La télé reste très forte pour le sport, les événements finaux, l'émission en direct. L'actualité. Ça, les plateformes ont plus de mal à remplacer complètement. Les revenus changent plutôt qu'ils disparaissent. Oui, il y a une perte sur la publicité classique, mais elle est en partie compensée par la pub en replay. Oui, ils encasent encore là. Les partenariats, la diffusion sur plusieurs supports. En résumé, les gens qui quittent la TV sont en croissance, mais on est plus dans une transformation de la télé que dans une disparition rapide. À force de parler, là, j'ai soif. Si la tendance continue, le vrai changement, ce n'est pas la fin de la TV, mais plutôt la fin des horaires imposés comme avant. Et d'une certaine manière, le choix d'Internet. C'est exactement vers ça que tout le système est en train de basculer. Comprenez ce que je veux dire, hein, vous comprenez? Mais attention à ne pas tirer une conclusion trop rapide. Aussi dire que le contenu est stupide, c'est surtout le reflet d'un décalage entre ce que nous cherchons et ce que la télé propose aujourd'hui. Mais ce qu'elle propose aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est stupide. C'est vraiment, c'est grave. Enfin pour moi, après vous, je sais pas, hein, mais je pense que vous réagissez de la même façon que moi. Les grandes chaînes généralistes comme TF1 ou France 2 visent un objectif très simple, plaire au plus grand nombre. Et quand vous voulez toucher des millions de gens en même temps, tu fais des programmes faciles à comprendre, rapides à regarder, peu exigeants intellectuellement. Voilà. Ce n'est pas forcément stupide, c'est plutôt formaté et consensuel. Mais il y a 2 points importants. 1. Ne pas se sentir un cas isolé. Beaucoup de gens ressentent ça. C'est justement pour ça que des plateformes comme YouTube ou Arte et son replay, oui, marchent bien. Elles permettent de trouver du contenu plus ciblé, plus pointu, plus intelligent selon ses goûts. La télé n'est pas homogène. Même dans la TV classique, il y a encore des documentaires de qualité, des émissions culturelles, du cinéma d'auteur, souvent tard justement. Simplement, ce n'est plus ce qui est mis en avant à 20h. En fait, le vrai changement, c'est ça. Avant, la télé est décidée pour tout le monde. Aujourd'hui, chacun choisit son niveau d'exigence. Et beaucoup ont déjà basculé dans un mode où vous voulez. Parce que j'ai écrit un peu pour me tenir une liste un peu pour suivre le fil. Parce que bon, pour tout retenir de tête. Hein. Alors donc, il y a beaucoup ont déjà basculé dans un mode où vous voulez. Du contenu précis, à votre rythme, sans subir une grille. Ce n'est pas être spécial, c'est plutôt être en avance sur une évolution assez large. Un point est plus radical que ça. Ça ne me correspond pas. Vous dites plutôt, ça tire vers le bas et ça n'apporte rien. Oui, je le répète. La télé, j'en ai pas et j'en veux pas. Vous savez pourquoi, vous devinez maintenant. Bon. C'est une position qui existe vraiment et elle n'est pas absurde, mais elle mérite d'être un peu challengée. Non, je veux pas. Je veux pas être challengé, moi. Enfin bon. D'un côté, vous avez des arguments solides. Beaucoup de programmes sont conçus pour être faciles, donc parfois simplistes. C'est pas parfois. Enfin bon. La répétition, les formats copiés, la télé-réalité peuvent donner une impression de vide. Et puis quand ils mettent 15 fois le même film dans l'année, ou que ça passe d'une chaîne à l'autre. Bon. Certaines émissions jouent sur l'émotion ou le clash plutôt que sur le fond. Pour faire pleurer, comme certains feuilletons. Bon. Donc oui. On peut défendre l'idée qu'une partie de la télé n'élève pas particulièrement. Une partie seulement, c'est un peu léger. Bon. Mais dire que tout n'importe rien, c'est complètement trop large, parce que la télé remplit aussi d'autres fonctions. Information, là c'est une bonne blague. Journaux, reportages, bon ok. Manipulation de masse quand même dans les informations. Quand on voit enfin bon. Qui les tient et comment ils racontent leur salade. Lien social, tout le monde regarde la même chose au même moment. Ce que je regarde, votre voisin, c'est sans problème. Alors le lien social égale niette. Moi, je vois pas. Ça, c'est assez ciblé quand même leur réponse à certains là. Accès facile à la culture pour les gens qui n'iraient pas la chercher ailleurs. Ouais, il y a des livres. Et puis il y a des sites où vous avez de la culture, de la vraie culture, parce que je vois pas beaucoup de culture à la télé, par certains trucs, et ils vous disent que les chansons modernes, c'est de la culture. Ta petite sœur a fait quoi? À Balbeur. Certaines chaînes comme Arte continuent à proposer des contenus assez exigeants. Il faut dire quand même
Culture dirigée, hein. En fait, la télé généraliste n'a jamais vraiment eu pour mission principale de tirer vers le haut. Ah bah non, ça je suis d'accord. Intellectuellement parlant, hein. Son rôle historique, c'est plutôt rassembler largement. Écoutez tous les films et puis on vous fout des pubs dedans. Et puis, et ouais, mine de rien, dans les pubs, même si vous les regardez pas trop, vous entendez, hein, et vous enregistrez ce qu'ils vous disent sans que vous le sachiez. Et quand vous allez faire vos courses, ben vous achetez ce qu'ils ont dit. Le subconscient, hein, il est touché. Là où ça devient intéressant, c'est que certains refusent ce compromis et préfèrent choisir activement, éviter le bruit, aller vers du contenu que tu juges utile ou enrichissant. Et ça, aujourd'hui, c'est totalement possible grâce à Internet. Voilà. Et c'est vrai que grâce à Internet, on peut choisir un peu ce qu'on veut. Bon, faut faire gaffe, hein, parce qu'il y a à boire à manger aussi sur Internet. Hein. Quand on voit certains sur des chaînes comme YouTube ou n'importe qui vous font des speeches, on vous parlait par contre la conquête de la Lune et tout ce qui s'ensuit, les blabla et tout. Franchement, ça, je m'en fous qu'ils y soient allés ou pas. Ça me... Non. Bon, allez, sur ce, je vous quitte. Et au revoir et à bientôt pour la... Oh, je sais pas s'il y aura une suite, mais bon. Là, j'ai une autre vidéo en préparation. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce vert, ça me fera très plaisir. Allez, salut les gens. Allez, à bientôt.